Professeur Rodrigue Montia, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Parakou. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin. Professeur, depuis quelques semaines maintenant, Alada est au devant de l'actualité, mais sous une triste image. Des séries de cas de suicide sont notés dans votre ville. Alors, avant d'interroger le scientifique que vous êtes, je voudrais m'adresser à la casquette d'homme politique, surtout de natif d'Alada et d'élu communal. Que se passe-t-il, Rodrigue Moncho, à Alada? Et là, j'interroge donc l'élu communal. Oui, effectivement, par rapport au suicide, on a constaté ces derniers temps que beaucoup de nos concitoyens se sont donné la mort. Et ce qui gêne, c'est que c'est récurrent pendant pratiquement une semaine dans Alada et la région de l'Atlantique. Il y a une certaine récurrence par rapport à cette manière de se donner la mort. Et c'est vraiment surprenant et la façon de faire, de se donner la mort prend d'ampleur et cela nous inquiète. Est-ce que le conseil communal s'est penché sur l'affaire déjà? Est-ce qu'ils se sont posés au moins des questions, les élus, au niveau donc de la commune? Oui, il faut retenir que le conseil communal, à travers son premier représentant, le maire, a fait des démarches pour aller vers les familles, pour les apaiser et assurer quand même une certaine solidarité avec ces gens-là. De la même manière, moi, en tant que sociologue, je suis intervenu sur la question, sur les médias au niveau local pour expliquer un peu le phénomène et détecter un peu les approches parce que dans l'explication du suicide, il faut interroger forcément les dysfonctionnements sociaux. De ce point de vue, c'est une responsabilité collective que l'on doit appeler pour que les individus ne se sentent pas laissés, lâchés, et pour une certaine solidarité. C'est vrai, je dis par rapport à cette question, c'est l'individu qui se sent seul dans ce monde-là et qui n'a plus la force de continuer parce que suicide, ça vient de deux mots, sui et acide, c'est se donner la mort. Lorsque l'individu vient jusqu'à se donner la mort, vous comprenez que c'est grave, c'est qu'il est perdu et il ne sait plus ce qu'il faut faire. C'est vrai, au plan scientifique, il y a plusieurs formes de suicide, mais les formes les plus récurrentes au regard des indicateurs que nous avons eus, je pense que c'est notamment la forme égoïste de suicide qui est expliquée par un défaut d'intégration. Vous savez, nous sommes dans un contexte où il y a une montée de l'individualisme. Les individus ne se sentent plus dans une cohésion sociale. Chacun veut faire pour lui. Et c'est normal. Le cas de Chicago l'avait déjà démontré. Lorsqu'on est dans un contexte d'urbanisation avancée comme le nôtre, vous savez, Alada, c'est aujourd'hui de grandes unités de concentration, le port sec, Blodigbe, la zone industrielle de Blodigbe, Alada est devenu un carrefour. Et donc, il y a une émergence de l'individualisme lié au fait de l'urbanisation, et le contexte est très compliqué. La manière même de construire aujourd'hui remet en cause la forme traditionnelle de solidarité. Et de ce point de vue, lorsque l'individu a des problèmes, il n'a pas le temps d'en discuter avec les autres, et il pense qu'il peut trouver la solution tout seul. Et lorsqu'il est à bout, il se donne la mort. Donc cette forme, elle est émergente. L'autre forme, c'est la forme anomique. Effectivement, cette forme est expliquée par le déclin des forces sociales qui sont capables d'assurer une certaine intégration de l'individu. Est-ce que
aujourd'hui, vous ne sentez pas vous-même qu'il y a une désinstitutionnalisation des formes traditionnelles de solidarité. C'est oui. Les médias, notamment les réseaux sociaux, les médias sociaux, vraiment remettent en cause l'ordre traditionnel dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, au point où les normes qui doivent assurer la régulation sociale, l'intégration dans la société, ces normes sont remises en cause. Vous voyez, aujourd'hui, on court vers l'argent. Tous les jeunes ne s'adaptent plus aux valeurs qui sont édictées par leurs parents. Ils veulent s'en sortir tout seul. Les normes sont remises en cause. Et dans ce contexte-là, l'individu peut facilement se suicider. Bon, il a d'autres formes au plan théorique. C'est la forme altruiste qui est liée à un excès d'intégration d'un individu dans un groupe. Cette forme, on l'a remarqué, mais c'est pas une forme émergente. Bon, cette forme, par exemple, au plan théorique, cette forme, on remarque ça au niveau des soldats. On peut en effet se suicider pour exprimer, pour défendre une cause, exprimer son amour par rapport à son groupe, exprimer un sentiment d'appartenance et défendre une injustice. Aujourd'hui, ça n'apparaît pas trop, mais il faut expliquer que dans le rang des jeunes, ça revient de temps en temps. On peut se suicider parce qu'on aime quelqu'un qui entend épouser une autre femme. On peut se suicider pour cause d'infidélité dans le couple. Ça revient très souvent. Bon, voilà. D'accord. On a toutes ces formes-là, professeur. Mais quelle est la forme qui a postulé à cette série donc de suicides, notamment à la date? Je rappelle que en moins d'une semaine, on a enregistré parfois 3 à 4 cas successivement. Qu'est-ce qui peut être, quelle est la forme qui a prédominé? Bon, j'allais aussi parler de la forme fataliste, mais qui est aussi liée à un excès de contrôle lorsque le contrôle est trop fort. Bon, maintenant, dans le contexte d'Alada, au regard des indicateurs que nous avons, certains ont évoqué le fait que les époux, il y a infidélité dans le couple. Certains ont expliqué le fait qu'il y a problème entre frères dans la même famille. Et quand on voit ces indicateurs-là, on ne peut que soupçonner, parce que je suis là en train d'émettre des hypothèses. On ne peut que soupçonner la forme anomique et la forme égoïste. Et ces deux formes, je le disais déjà dans mon introduction, sont les formes les plus émergentes dans nos sociétés d'aujourd'hui, compte tenu des dysfonctionnements. Au fait, il faut comprendre que nous sommes dans un contexte de plus en plus où l'individu se sent seul. Et la fonction de régulation, d'intégration, qui devrait permettre à l'individu d'être vraiment sûr et d'être associé dans le fonctionnement social, cela manque aujourd'hui. Donc les formes les plus émergentes, je dois le dire, je soupçonne la forme anomique et la forme égoïste. Alors, certains ont avancé que ça peut être un mal, qui ait des explications, ma foi, culturelles et sociologiques aussi. Parfois, on a présenté souvent la mort comme la solution pour sauver l'honneur. Oui, est-ce qu'on doit mourir parce qu'on a des problèmes? Non, on doit vivre pour régler les problèmes. Ce n'est pas la mort qui règle le problème. Lorsque vous mourrez et que vous avez des enfants, vous faites quoi pour ces enfants? Lorsque vous êtes enfant et que vous décidez de vous donner la mort, vous faites quoi de vos parents? Il faut rentabiliser l'éducation. Nous sommes tous dans un processus où chacun a un rôle à jouer. C'est une chaîne. Lorsque vous donnez facilement la mort comme ça, ce n'est pas normal.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au plan religieux, vous allez voir, l'Église catholique condamne fortement le suicide. Et au plan religieux, on dit, lorsque vous vous suicidez, vous n'êtes pas bien accueilli par Dieu. Votre âme n'est pas bien accueillie de l'autre côté de la vie invisible. Donc, se donner la mort n'est pas la solution. Mais dans un contexte sociologique, on comprend, je vais expliquer, comment est-ce que l'individu est arrivé jusqu'à se donner la mort. Se donner la mort, c'est un exercice très difficile. Ah oui? Oui, se donner la mort, c'est un exercice très difficile. Parce que la mort elle-même fait peur. C'est pourquoi il y a la phobie de la mort, vous savez très bien. Et de ce point de vue, il y a plusieurs institutions sociales qui sont créées. Les églises, le péché, le paradis, l'enfer, toutes ces institutions-là qui sont créées dans nos sociétés, c'est face à la phobie de la mort. Et malheureusement, excusez l'expression, les individus vont jusqu'à se donner la mort. Donc, c'est la société qui a des soucis au plan sociologique. Quelle éducation nous donnons à nos enfants pour qu'ils n'aient pas suffisamment le courage de supporter les difficultés de la vie? C'est ça. Et nous devons aller vers une forme d'éducation qui assure véritablement la régulation et l'intégration des individus dans la société. Et c'est depuis le bas âge qu'il faut commencer. C'est ça. Est-ce que nos enfants aujourd'hui sont suffisamment formatés pour faire face aux difficultés de la vie? Deuxième question importante, quelles sont les formes de solidarité que nous avons aujourd'hui pour soutenir les enfants, pour soutenir les individus et face à un contexte multi-acteurs avec plusieurs problèmes. Vous savez très bien que les questions de sous-emploi, de sans-emploi, de chômage, ce sont des questions aujourd'hui qui interpellent toutes les institutions sociales, à savoir l'école, la famille, les religions, les groupes de soutien, l'État même. L'État même, lorsqu'on doit faire une analyse macro-sociologique, l'État même est interpellé. Et les centres de promotion sociale, comment est-ce que ces centres mettent en place des dispositifs pour assurer le hautement social? Parce qu'en réalité, il faut reconnaître que très souvent, les gens se suicident parce qu'ils n'ont plus d'autres alternatives, plus d'autres recours. portes de sortie, d'autres recours. Or, la société devait être le recours normal. Malheureusement, notre société aujourd'hui, même en déliquescence, a tellement de problèmes au point où il y a une forte individualisation du bonheur, une forte individualisation du malheur. Ça ne devait pas être ainsi. Il doit y avoir cette forme de régulation et on doit être formé pour ça. Alors, professeur, il y a aussi d'autres qui pensent qu'il doit y avoir un côté occulte à cette affaire, c'est-à-dire que l'individu est poussé à cet acte extrême, peut-être par des forces qu'on ne s'explique pas aussi, indépendamment de sa volonté et indépendamment des conditions dans lesquelles il pourrait se retrouver et qui pourraient le pousser à cet acte ultime. Nous sommes dans un contexte africain où il ne faut pas exclure les explications spirituelles. Un de nos collègues parlait hier dans un collègue de mots techniques. Oui, effectivement, on peut invoquer les forces occultes dans ce contexte-là. Et cela existe, il ne faut pas le rappeler. Nous sommes dans un contexte social où les forces surnaturelles cohabitent avec nous. Et donc, je pense que cette explication est aussi revenue dans le contexte d'Alada. Au point où certains gardiens de la tradition ont dit qu'il fallait revenir avec les cérémonies de purification collective comme le Tokloklo. Vous savez, ce sont des cérémonies de purification où on fait en sorte que les mauvais esprits, les mauvais sorts qui sont jetés à un espace social, géographique, que ces mauvais sorts soient envoyés très très loin, notamment parfois dans la mer,
pour permettre aux humains de mieux vivre. Donc, c'est vrai, c'est possible qu'il y ait cette explication, mais au plan sociologique, il faut dire que il faut retrouver les solutions dans les dysfonctionnements au niveau de la société. Parce que comment peut-on mobiliser des forces négatives pour régler un problème? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la rentabilisation des forces spirituelles. Même au plan religieux, on dirait, lorsqu'on est dans un contexte de spiritualité, tout ce qu'on prône, c'est l'amour. L'amour et le pardon. Donc, lorsqu'il y a des soucis, il faut encore régler par les mécanismes qui sont mis en place. C'est pour cela qu'il y a la famille, il y a la prison, il y a l'école, il y a la religion. Il y a des mécanismes pour se faire pardonner. Et donc, alors, je pense qu'il faut interroger davantage ces mécanismes-là pour que vraiment on ait moins de soucis. Et la responsabilité sociétale est vraiment interpellée. Voilà. Oui, professeur, j'ai envie de vous poser une question, le temps de boucler cet entretien. Le phénomène n'est pas, faut-il le rappeler, spécifique à l'ADA ces derniers temps. On a vu quand même que à Banikoara et autres Parakou, quelques semaines plus tôt, des individus se sont donné la mort. Et même après les séries d'Alada, on a eu quelques cas récents, notamment le week-end écoulé à Zapota par exemple, ou à Cotonou, où quelqu'un s'est donné la mort par pendaison. C'est vrai qu'on n'a pas interrogé le mode par lequel, le mode privilégié entre griffes, par ces suicides-là. Je ne sais pas si vous aviez fait attention à cela, mais est-ce que cela a un intérêt pour l'explication du phénomène? Oui, il faut expliquer le phénomène. C'est depuis 1897 que l'un des pères fondateurs de la sociologie, Émile Durkheim, a écrit un célèbre ouvrage, Le suicide. Ce que je retiens, c'est que les formes de suicide dépendent des formes de solidarité ou des formes de déficit de solidarité au niveau de la société. Je suis désolé de vous dire que si l'on doit continuer ainsi, le taux de suicide va s'accroître. Pourquoi? Au plan théorique, voilà. Au plan théorique. Parce que tant que nous n'aurons pas un processus éducationnel qui formate l'individu pour la société, qui fait en sorte qu'on ait une éducation pour la société, une éducation qui concilie, qu'on mette en place des ressources de protection, des ressources qui permettent à l'individu d'être ancré et de se rassurer qu'il est dans un espace social vital. Tant que ça ne va pas être ainsi, les formes de suicide vont se multiplier. Or, ce que nous constatons ici, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, c'est un phénomène mondial. Ah, d'accord. C'est un phénomène mondial. Et la récurrence que l'on constate aujourd'hui dans nos sociétés, cette récurrence est liée au fait que, je disais, il y a une forte désinstitutionnalisation des formes traditionnelles de solidarité dans nos pays. Et vous savez très bien que les contextes locaux, nationaux, régionaux deviennent de plus en plus difficiles. Et voilà, quand c'est comme ça, vous comprenez que les individus soient isolés, vraiment isolés, et ils sont de plus en plus isolés. Et lorsqu'ils sont isolés, c'est la seule alternative pour eux, parce qu'ils n'ont plus d'autres alternatives. C'est ça. Professeur Rodrigue Moncho, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mais je dois dire que, avant de finir, que le hautement social dont on parle, aujourd'hui on a fait des centres de promotion sociale, des guichets uniques. C'est une réforme importante qu'il faudra davantage, il faut féconder cela pour que le hautement social puisse se ressentir dans la vie des individus. Et de ce point de vue, les individus ont besoin de l'État, besoin des collectivités locales, ont davantage besoin de la famille, de l'école, des religions, pour qu'ils ne se soient pas isolés. Merci encore une fois. Bonne journée à Alada. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, voici l'actualité sur Internet.